Parfois, les gens sont dans le déni, parfois ils n'ont pas la conscience d'eux. Les cas sont tellement variés, mais je suis là pour essayer de leur faire prendre conscience aussi de certaines choses, hein, par le soin, par ce qui se passe pendant le soin aussi, parce que chaque soin est unique, hein. Il n'y a pas du tout, voilà, c'est jamais ce sont jamais les mêmes, jamais. Puis aussi permettre aussi de les rendre autonomes, tu vois, de leur faire prendre conscience, que voilà, on peut s'auto-guérir quelque part, en sorte aussi de favoriser ça, cette prise de conscience du respect de soi-même, du respect, que ça peut être aussi bien physique, hein, que moral, hein. C'est comme les gens qui se disent, «Je ne mérite pas l'amour, je n'ai pas le droit à l'abondance d'argent ou de santé ou de quoi que ce soit». Voilà, tout ça, mais tout ça se travaille et en fait, c'est des choses qui sont tellement parfois imprimées, engrammées presque dans les cellules et dans les mentalités aussi, hein. Mais tout ça, en fait, peut évoluer tout le temps. Bonjour, je suis Laetitia, praticienne en thérapie brève et coach en leadership. Ma mission, t'aider à retrouver un sommeil de qualité et à mieux gérer le stress de nos vies modernes. Pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc, la musique, le mouvement, les neurosciences de l'accompagnement et les thérapies brèves comme l'hypnose, la programmation neurolinguistique ou encore les fleurs de bac qui font partie de ma boîte à outils. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, nous parlons de sport, d'alimentation, de choix de vie et puis de cette charge mentale que nous souhaitons gérer au mieux dans le travail, le couple ou encore la parentalité. Si tu cherches à prendre soin de toi, tu es au bon endroit. J'espère que ce nouvel épisode te plaira. Et puis, bien évidemment, si c'est le cas, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à le partager avec tes proches. Bonne écoute! Vous le savez, j'aime aborder dans ce podcast différentes pratiques, partager des outils, des pratiques qui contribuent à notre bien-être physique, mental et spirituel au quotidien. Et pour moi, l'énergétique en fait partie. C'est une discipline ou une approche qui peut chambouler quelque peu nos esprits cartésiens. C'est une pratique qui demande à s'expérimenter et qui est pourtant depuis bien longtemps pratiquée par d'autres sociétés, par d'autres cultures, notamment en Chine, notamment en Asie. Et donc aujourd'hui, c'est sous le prisme d'une énergéticienne que je connais bien, Camille, en qui j'ai toute confiance, que je vous propose d'aborder ce sujet qui, j'espère, vous donnera envie d'en savoir plus. Très bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Laetitia. Ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Merci, je suis ravie d'intervenir dans ton podcast. Alors comme toujours, moi, j'aime vraiment proposer des interviews et des sujets qui fournissent quelques outils ou des pistes pour vraiment être acteur ou actrice de sa vie, arrêter de la subir, pouvoir la transformer quand on en a envie. Et il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. On a parlé d'hypnose, on parlera aussi prochainement de Reiki, on parle de gestion du stress, de gestion des émotions, de reconversion aussi et d'accompagnement. Et un sujet que je n'avais pas encore abordé et qui est un peu ta spécialité, c'est tout le sujet énergétique. Oui, tout à fait. Voilà, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots pour ton parcours et nous expliquer quel est ton lien justement avec l'énergétique. Depuis quand? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, à la base, donc j'étais journaliste spécialisée en beauté, en santé, en bien-être et en psychologie. Donc ça, j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Donc j'étais pigiste, hein, je travaillais pour de nombreux magazines féminins, pour un hebdo que tous les citadins connaissent qui s'appelle Anneau Paris. Donc j'ai été dans la presse écrite pendant un certain nombre d'années et puis au bout d'un moment, voilà, il y a eu des signes de faiblesse par rapport à la presse écrite et puis j'avais envie de changer aussi de voie, de métier. Et en parallèle, on était en train de construire avec mon mari notre maison dans les Hauts-de-Seine. Et en fait, ça nous a donné l'envie, on va dire, de se lancer en tout cas dans tout ce qui est architecture d'intérieur, décoration. Donc ensuite, j'ai fait de l'architecture d'intérieur. On a monté une agence immobilière et d'archi et de décoration pendant une bonne douzaine d'années aussi. Et au fur et à mesure, il s'est passé plein d'événements dans ma vie, des événements voilà de santé qui ont fait voilà que je me suis un peu plus penchée sur mon intérieur, on va dire. Donc après m'être occupée de l'intérieur des maisons, j'ai basculé, on va dire, dans tout ce qui est l'intérieur des gens, hein, d'abord en commençant par moi-même. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est justement médecine ou voilà ou thérapie parallèle, alternative. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé par le Reiki et puis d'autres thérapies sont venues. Voilà, j'ai pioché en fait dans plein de différentes formations énergétiques et thérapies pour en extraire voilà ce que je fais aujourd'hui.
qui est de l'énergie, enfin, des thérapies énergétiques, c'est plus précis, on va dire, où justement je rééquilibre, je réharmonise toutes les énergies du corps, que ce soit des organes, des cellules, les glandes endocrines, mais aussi tout ce qui est pensée, les émotions. Donc c'est vraiment une thérapie maintenant qui consiste à équilibrer bien sûr tout ce qui est structure énergétique du corps, de l'esprit et qui libère plein de choses, que ce soit les blocages dans la vie, les tensions physiques, les troubles même psychiques qui apaisent le système nerveux. Enfin, c'est vraiment hyper large et ça recharge en fait les batteries, on va dire. Donc ça, je fais ça depuis je sais pas combien d'années, parce que entre les formations, parce que je me suis pas lancée tout de suite, parce que je pensais pas du tout à la base en faire un métier. C'était vraiment plus par passion et curiosité, on va dire. Et puis je voulais aussi m'entraîner. J'avais un chat qui était malade, qui avait une maladie cardiaque et à qui on donnait 2 ans d'espérance de vie. Donc j'ai voulu le sauver, donc je me suis formée pour essayer de le sauver, on va dire. Ça a été mon premier cobaye. Et bah lui, il est toujours là. Hein. Aujourd'hui, il a 10 ans, donc ça a été mon cobaye. Et puis ensuite, ça a été ma famille, mes amis, les amis d'amis. Et en voyant voilà tout ce qui se passait, les bénéfices, les résultats, bah ça a été plutôt comme une évidence d'en faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ouais. Voilà. Je crois qu'on en entend de plus en plus parler. Je pense qu'on est beaucoup dans le mental. On oublie parfois que tout est énergie aussi et que tout est lié. Enfin, je pense que voilà, moi j'y crois en tout cas qu'on a une part bien évidemment corporelle, mentale, ça on le sait, une part spirituelle aussi et finalement une part énergétique. C'est vrai que ça peut être un petit peu troublant parce qu'on ne peut pas, elle n'est pas tangible en fait. Bien Et sûr. en même temps, je pense qu'on a tous voilà dans nos sociétés, nos vies modernes à 100 à l'heure. Par moment, on se sent complètement vidé, épuisé. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de témoigner de ça parce que j'ai eu la chance de bénéficier de tes soins et me rendre compte à quel point, bah oui, par moment, on a beau prendre des compléments alimentaires, on a beau se reposer, faire sa cure de magnésium, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti à un moment le fait que ça ne suffisait pas, qu'il y avait autre chose de plus profond. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça marche effectivement hein, beaucoup par le bouche à oreille. Une amie qui m'a effectivement parlé de toi. Il y a un moment où ça passe vraiment par l'expérience. Comment est-ce que tu expliquerais ça en fait finalement? Parce que c'est vrai que pour des personnes qui sont parfois habituées, alors on est un pays où on est très médecine allopathique, on a quand même maintenant de plus en plus de gens qui s'intéressent à des choses alternatives qui peuvent être complémentaires. Comment est-ce que tu expliquerais ça à quelqu'un qui ne connaît pas les thérapies énergétiques justement, comme tu disais, ça rééquilibre, c'est ça? C'est quand on a des baisses de niveau d'énergie, ça va pouvoir faire remonter. Exactement. En fait, on part du constat. En fait, c'est assez scientifique tout ça. C'est D'accord. pas. On pense que c'est ésotérique, etc. C'est assez rationnel. Ok. Tout part de la médecine quantique. Donc c'est pas très vieux. Ça date du début du XXe siècle à peu près. Mais tout part du constat en fait aussi d'Einstein, tout simplement que comme il disait que tout était énergie, ce qu'il voulait dire en fait, c'était que la matière est juste le résultat en fait d'une concentration d'énergie. Donc, à partir de là, le corps est considéré non plus comme un assemblage d'organes, de choses concrètes, on va dire. C'est vraiment une médecine et une thérapie qui vient soigner dans la globalité au niveau des champs vibratoires et énergétiques. Parce que du coup, il est prouvé que tout est énergie, vraiment, que la matière n'est que ce condensé d'énergie. Et vu qu'on est constitué que de champs vibratoires, c'est vraiment là-dessus qu'on vient travailler. C'est sur une approche du coup qui est holistique, qui est globale, qui traite aussi bien, comme tu l'as dit, le corps, l'esprit, l'âme, mais qui se fait aussi sur différents champs énergétiques, parce qu'on en a différents aussi. Ça, c'est un peu plus complexe. Mais on a notre champ éthérique, on a l'autre champ physique, le champ émotionnel, mental. Et en fait, faire un soin énergétique permet donc d'agir en prévention, ça c'est certain, mais aussi pour tout ce qui est curatif, donc en soins pour accompagner les personnes souffrantes ou pas. Il y en a qui viennent, ils sont pas forcément souffrants non plus. C'est juste aussi, comme tu dis, pour refaire un plein d'énergie, se recharger, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un soin qui est basé sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps. Oui. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui. C'est assez simple et en même temps c'est assez complexe. Mais il y a vraiment des termes et il y a vraiment une analyse en tout cas qui part de la médecine quantique et donc de tout ce qui est physique, quoi. Et donc en fait, moi c'est vrai que en l'ayant expérimenté, j'ai ressenti ce regain d'énergie. Est-ce que c'est typiquement ce que les gens ressentent après une séance? Est-ce qu'il y a d'autres manifestations qu'on peut ressentir? Ouais, non,
Ouais, effectivement, c'est pas toujours le cas. Il y a des D'accord. gens comme toi qui peuvent et attends, ça dépend des séances aussi. Il y a des Oui. séances qui sont épuisantes. Donc Mmh. ça, c'est certain qu'il y a des gens qui peuvent être vraiment, épuisés au point de devoir dormir, s'allonger, se coucher, hein, et puis ça peut durer, on appelle ça aussi, il peut y avoir des crises de guérison, donc ça peut durer sur quelques jours, où là, on vient nettoyer, par exemple, un gros trauma ou, donc ça c'est pas un soin anodin. Disons que ça remue quand même pas mal de choses. Donc ça dépend de ce qui est à traiter aussi, hein. Donc il y a des gens qui ressortent, voilà, avec effectivement une grosse pêche, mais en général, c'est quand même le but, hein, c'est Oui. pas d'épuiser la personne, hein, c'est quelque chose qui est positif. Donc si on passe par une phase, de décompression, on va dire, c'est que forcément après ça va quand même repartir, hein. C'est pas on reste pas heureusement dans un état léthargique, plusieurs jours et en plus l'avantage c'est que c'est quand même assez immédiat. Donc toi en l'occurrence ça a été, un regain d'énergie tout de suite, c'est quand même ce qui arrive, le plus souvent, mais selon les choses à traiter, on peut être effectivement épuisé, éreinté, avoir des choses qui remontent. Mais bon, tout ça, c'est fait partie du travail aussi, et c'est ce qui permet aussi, voilà, Oui. d'évoluer derrière. Et donc justement, enfin, tu disais que le champ d'application était assez large. Justement, qu'est-ce qu'on peut traiter par des soins énergétiques? Tu parlais de trauma, de baisse d'énergie. Enfin, est-ce qu'il y a des exemples comme ça pour lesquels les gens viennent régulièrement te voir? Ou est-ce qu'il y a des... Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est tellement large en fait, Mmh. c'est tellement varié aussi. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Ça peut être comme toi, voilà, un regain d'énergie. Ça peut être pour la fatigue. Ça peut être pour des traumas, par exemple, tout ce qui est maltraitance, abus sexuels, et même des ruptures, des divorces, dépression, un deuil. Oui, Ça arrive souvent aussi qu'on me contacte pour justement aider à surmonter un oui, deuil. Des burn-out en ce moment, j'imagine, j'ai ouais. plein de Mmh. burn-out. Des gens qui craquent, quoi, qui n'en peuvent plus. Donc voilà, je suis là pour aussi voilà, les aider à canaliser le stress, à soulager aussi tout ce qui est blessures physiques par exemple, que ce soit des entorses, des tendinites, des capsulites, des fractures, vraiment aussi par rapport à tout ce qui est suite opératoire, ça peut être aussi pour ça. Les problèmes de dos, ça j'en ai eu beaucoup aussi pour tout ce qui est sciatique, lumbago. Je coupe le feu également, donc du coup j'ai eu J'allais beaucoup, t'en parler, oui, ouais, de ce sujet. ça je Oui, te quel est l'avais le dit il lien? y a pas Ouais, longtemps, ouais, mais ouais. donc ça, c'est vrai que je coupe le feu. Donc du coup, j'ai beaucoup de gens qui viennent, à moi par exemple pour tout ce qui est problème de peau, donc eczéma, zona, verrues, mais j'accompagne aussi beaucoup de gens dans leur traitement pour de De chimio? chimio pour le Mmh. cancer, pour les effets secondaires, pour couper le feu de la radiothérapie. Mmh mh. J'ai des athlètes de haut niveau aussi, que je prépare physiquement et mentalement pour soulager des blessures, voilà, pendant les coupes du monde ou des choses, voilà. Donc c'est vraiment, comme je te dis, ça peut être, ou tout C'est ça extrêmement large. c'est Mmh. très large. En fait, ça dépend de ce qui vient à moi. Si les gens viennent à moi, c'est qu'il y a un besoin. Je réponds en général quasiment à toutes les demandes. Il n'y a pas de limite. Ouais, Voilà, ça peut vraiment et puis même remonter au transgénérationnel. Enfin, c'est ouais. vraiment, ça dépend. Mmh. Voilà, donc j'ai pas, une spécialité, on va dire, tu vois, comme j'ai pu, avoir, auparavant. Là, c'est vraiment, global, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il peut arriver que, alors j'imagine, il faut que la personne ait quand même un minimum de ressources. Je pense à des personnes qui peuvent être en dépression, par exemple, Ouais. où il y a une énergie quasi inexistante. Est-ce qu'il est quand même possible de travailler avec ça? Comment ça se passe? Alors la dépression, on peut travailler avec, bien évidemment, tout dépend du traitement. C'est-à-dire Mmh. qu'une des premières choses que je demande, parce que tout ce qui est maladie, enfin ou trouble psychologique, c'est assez compliqué, en tout cas pour moi, hein. Moi j'ai fait l'expérience, c'est Eh vraiment oui. là où il y a un bémol, Mmh. c'est tous les gens qui prennent des traitements trop lourds. Donc on peut prendre des antidépresseurs, mais si le traitement est beaucoup Mmh mh. trop lourd, bah, je me suis rendu compte que Bien ça ne sûr. marche pas aussi bien, quoi. Donc il y a un vrai blocage qui se fait pour tout ce qui est, maladies psychologiques, de style, Mmh. schizophrénie, voilà, des choses très lourdes, des grosses Oui. pathologies au niveau neurologique Mmh où mh. là, ça coince. Ouais, mais ça se comprend, ouais, il y a des limites. Enfin, moi, je le vois en hypnose, il y a des choses qu'on ne traite pas non plus. Voilà, mmh. Donc oui, c'est bien d'en poser les limites aussi. Est-ce que c'est la même chose? Parce que souvent les gens entendent parler de magnétiseur aussi, donc tu parlais de coupeur de feu tout à l'heure. Est-ce que c'est la même chose? Magnétisme énergétique, c'est plus ou moins la même chose? Est-ce qu'il y a des Bah, différences? écoute, moi je trouve qu'il y a pas une grande différence, franchement, Mmh entre mh. les 2. Bon, les 2 peuvent travailler à distance déjà, donc il y a Oui. aussi ce point commun. Disons qu'il y en a un, le magnétiseur, qui lui a une énergie qui est plus concentrée dans les mains, hein. Oui. Alors que l'autre, l'énergéticien, lui, c'est vraiment une énergie plus globale, hein, qu'il envoie du coup à la personne. C'est plus, tu vois, moi j'aime bien parler en images aussi dans mes soins, mais tu vois, c'est presque comme, si le magnétiseur était un rayon laser qui agit, si tu veux, sur la partie physique, Oui. alors que l'énergéticien, lui, enfin le soin énergétique agit sur un ensemble de champs vibratoires de la personne. Et si tu veux, il a plus
on va dire, alors j'aime pas dire l'autre a plus ou l'autre a moins, c'est pas du tout ça, mais le champ est plus large, un peu comme à l'image d'un arc-en-ciel, tu vois. Ça représente plus au niveau physique et psychologique, donc c'est Oui. encore une autre approche. Mais après, j'ai envie de te dire quand même que voilà, il y a beaucoup d'énergéticiens qui sont magnétiseurs et inversement, il y a beaucoup de magnétiseurs qui se font aussi des soins énergétiques. Donc l'écart, si tu veux, aujourd'hui, il est plus aussi flagrant que ça a pu être Par le il passé. y a 10 ans, Ouais, tu OK. vois. Ouais. Et alors, tu Mm. disais que ça marche très bien à distance. Les gens me demandent souvent, mais alors du coup, il y a cette Ouais. énergie, mais normalement, on sent parfois une chaleur quand on est dans une séance. Mais là, comment on peut arriver à transmettre cette énergie à distance? Comment est-ce qu'on peut rassurer ces gens-là aussi? Alors, quand on en a fait l'expérience, je sais que ça peut fonctionner, mais après, est-ce que ça passe par l'expérience? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut indiquer aux auditeurs par rapport à ça? Bah écoute, à distance, ça marche aussi bien qu'en présentiel, hein. Moi, Mmh. je l'ai testé pendant longtemps avant de Mmh. vraiment faire quasiment que de la distance. C'est vraiment une connexion, on va dire. Encore une fois, ça se passe tellement, c'est tellement subtil. C'est vraiment mon champ énergétique qui rentre en connexion, en fait, avec le champ énergétique de la personne. Et à partir de là, on arrive à envoyer déjà de l'énergie, à sentir là où il y a des blocages, enfin, tout du moins, là où il y a des concentrations plus ou moins fortes, hein, d'énergie, parce que l'énergie est jamais bloquée non plus, c'est pas le terme exact. Et on arrive surtout à percevoir aussi bien tout ce qui est émotionnel que physique. Bon, toi, tu le sais. Oui, c'est assez bluffant d'ailleurs, hein, enfin voilà, quand tu fais ton récap à la fin de tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu vas, c'est très précis et c'est voilà très impressionnant. Ouais, Merci. de voir la précision. Mais voilà, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut, c'est assez déroutant parce que effectivement, hein, la preuve, nous on s'est Mmh, jamais vu. Hein, il me suffit mmh. d'un nom, d'un prénom, une date de naissance, un appel, voilà, pour savoir exactement quel est le sujet à traiter et prendre un peu, voilà, faire connaissance aussi. C'est important de faire connaissance aussi verbalement et à l'oral. Et ensuite, voilà, c'est un soin où on se déconnecte, donc on n'est pas relié par le téléphone, hein, juste par les pensées et par ce champ vibratoire énergétique. Et par juste cette fonction-là, en fait, sans se connaître, j'arrive, voilà, à percevoir s'il y a eu des choses dans le passé qui ne sont pas réglées au niveau de blessures, par Oui. exemple, au niveau de trauma, de choc émotionnel. On peut voir exactement aussi, je parle aussi des chakras souvent Oui, dans les le fameux compte chakras. rendu. Ouais, je sais que tu aimes bien. Alors, ça dépend. Avec des gens, je l'utilise pas, le mot Mmh. chakra. Ça peut faire peur, ça peut Ouais. paraître un peu, voilà, irrationnel. Mais après, chakra, c'est pas forcément. Les chakras, c'est simplement des centres énergétiques. Alors, on les appelle comme on veut, hein. Voilà. Donc, Au départ, ça vient de la médecine ayurvédique enfin, quelle est l'origine au départ des chakras? Enfin, j'avais cette image-là en tête, peut-être que je me trompe. non, non, bien sûr. Ah, non, non, bien sûr. En sanskrit, le chakra, ça veut dire la roue, tu sais. Donc Oui, d'accord. voilà. Pour moi, c'est juste des centres énergétiques. On s'en sert évidemment pendant les séances parce que voilà, parce que chaque centre énergétique est relié à des organes, c'est relié aussi à des émotions, c'est relié à des glandes endocrines, hein, différentes. Donc sur le corps, on en a 7. Donc évidemment, je travaille dessus et quand je sens un blocage, j'essaye de comprendre d'où vient ce blocage, s'il est physiologique, s'il est psychologique. Et tant que je ne sais pas d'où Oui. ça vient, tu le sais, hein, je creuse jusqu'à temps de comprendre pourquoi il y a un malaise, pourquoi il y a une maladie, pourquoi ça ne va pas, hein, tout simplement. Parce que je trouve que voilà, de mettre des mots aussi sur des mots MAUX, c'est la base pour moi de la compréhension. Et puis même, c'est déjà presque la moitié du chemin pour le travail à faire sur soi-même, pour comprendre aussi, hein, ce qui se passe dans son corps, dans sa tête. Donc voilà, je me base d'abord sur les chakras. Quand il y a des blocages ou quand je sens, le mot blocage est fort, mais quand je sens voilà, qu'il y a une défaillance, on va dire, j'essaye de comprendre et de voir d'où ça vient, voilà, et de rééquilibrer et de réharmoniser ce qui ne va pas en envoyant de Oui, l'énergie. et c'est vrai que je pense en parlant des chakras pour les gens pour qui c'est moins familier, je pense au chakra de la gorge. Enfin, tu sais, tu as certaines personnes qui sont tout le temps en train de se racler la gorge, où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qu'elles n'arrivent pas à évacuer, de tousser, voilà. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une image facile parce que la gorge, voilà, c'est physique, ça s'entend, ça, voilà. Et en termes de blocage, je trouve que c'est un bon exemple souvent de blocage au niveau de la parole, au niveau de, voilà. Bien sûr, de la communication.
médication. Et puis, tu sais, dès qu'on a un petit problème physique, même si on a un petit problème de thyroïde, par exemple, on peut avoir la gorge qui est plus fragilisée, on peut avoir des problèmes d'ORL, on peut avoir du mal aussi à s'exprimer, à savoir dire non. Enfin, Ouais. vraiment, il y a plein, c'est un condensé de plein de choses, en fait. Chaque petit blocage au niveau du corps a une explication, a une compréhension aussi, hein, qui nous permet justement de pouvoir traiter la chose. Donc, c'est intéressant, effectivement, de connaître bien son corps, d'être à l'écoute de ses symptômes, parce que voilà, c'est le premier déclencheur, on va dire, celui qui nous lance l'alerte de quand quelque chose ne va pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi et souvent on a tendance à l'oublier ou à le faire trop tard, alors qu'en fait finalement il suffirait de prêter un peu plus attention, prendre un temps chaque jour. Je sais pas si tu aurais un conseil d'ailleurs par rapport à ça, parce que souvent quand on est la tête dans le guidon, quand on est sur des rythmes de vie assez intenses, on prend peu de temps pour prendre soin de soi finalement, prendre soin de son corps, être à l'écoute. Bien Et sûr. finalement, c'est quelques minutes par jour pour peut-être se poser, peu importe si c'est une méditation ou autre chose, mais se poser et prêter attention à son corps et aux signaux qu'il nous envoie. Complètement, mais ça, il suffit pas très longtemps, hein, 5 minutes Ouais, par jour, même, je sais que les gens ne prennent pas le temps de prendre soin et en même temps, c'est pas seulement la santé physique qui est en cause, hein, qui est qui est en en jeu, jeu, ouais. c'est vraiment Ouais, aussi la santé, mentale et ça, on a tendance tout un à peu à fait. l'oublier. Donc 5 minutes simplement le matin, avant de se lever, on fait le réveil sonne, on reste allongé, on fait un petit, scan, rapide de son corps Oui. en voyant, voilà, on bouge chaque membre, juste voir que tout va bien, tout simplement, faire un point sur la journée qui nous attend, mais en y amenant, je sais pas, un sourire, enfin quelque chose, voilà, enfin la vie est pas toujours gaie, d'accord, mais on est quand même là, tout fonctionne et même si ça fonctionne pas, il y a des solutions, enfin, hein, donc rester positif, hein, prendre 5 minutes, après ça peut être des respirations, ça peut être une méditation, mais certaines personnes ne sont pas du tout, adeptes de ce genre de pratique, donc moi Oui, je dis aux gens: «Mais faites ce qui vous fait plaisir, en fait, tout à hein». fait. Ça peut être, dessiner, peindre, aller marcher, dans la nature. J'ai beaucoup de sportifs, donc pour eux, c'est de courir tout simplement Mmh. qui leur permet et c'est prouvé qu'en plus, c'est exactement les mêmes résultats que la méditation. Oui, Donc voilà. choisir l'activité qui fait du bien et se donner un temps, même s'il est très court, pour cette activité-là. Et comme tu le dis très bien, ça, je pense aussi que c'est très négligé. Enfin, moi, j'en parle souvent forcément avec tout ce qui est thérapie brève. Les pensées conditionnent énormément nos comportements et nos émotions. Et en fait, les messages qu'on s'envoie au cerveau, typiquement des gens qui sont tout le temps en train de juger les autres, tout le temps en train voilà, de regarder ce qui va pas, ça va aussi Ouais. conditionner les ressentis dans le corps, les comportements, les actions ou les non-actions. Et même quand ça va pas, en fait, il faut se dire que ça va. Et ça, tu le sais aussi, hein, on a des Mmh. neurones miroirs Oui, qu'on peut convaincre, même si c'est pas vrai, tout à on fait. peut convaincre notre cerveau, on peut le prédisposer à penser que tout va bien et ça marche. Il envoie des messages, il envoie des hormones suffisantes pour justement envoyer le bon message au corps ou lui faire croire en tout cas que et ça marche. Ouais, Donc le pouvoir du cerveau, de la tête, du mental, il est primordial. c'est vrai, je pense que c'est encore trop négligé et ça, c'est prouvé scientifiquement, effectivement, hein. Pour le coup, c'est vraiment, c'est important de le Mmh. rappeler. Et après, s'il y a des choses qui se connectent pas comme elles devraient ou qui n'ont pas l'énergie qu'elles devraient, c'est là où toi, tu peux aussi, apporter un coup de pouce finalement. Oui, parce que parfois les gens sont dans le déni, parfois ils n'ont pas la conscience d'eux. C'est un cercle aussi parfois vicieux, hein. On laisse le destin. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans les vies. Tout dépend du schéma de chacun, mais voilà. Donc les cas sont tellement variés, mais je suis là pour essayer de leur faire prendre conscience aussi de certaines choses hein, par le soin, par ce qui se passe pendant le soin aussi, parce que chaque soin est unique. Hein. Il n'y a pas du tout, voilà, c'est jamais ce sont jamais la même, jamais. Puis aussi permettre aussi de les rendre autonomes, tu vois, de leur faire Oui. prendre conscience que voilà, on peut s'auto-guérir quelque part, en sorte aussi, de favoriser ça, cette prise de conscience du respect de soi-même, du respect, que ça peut être aussi bien physique hein, que moral, hein, par rapport aux relations toxiques, par exemple, on en parlait vite fait tout à l'heure, Tout à mais fait. par rapport à notre entourage, par rapport à la famille, par rapport à notre employeur aussi, hein, c'est la base. Pour reprendre, c'est toujours l'histoire, enfin reprendre le contrôle de sa vie parce qu'en fait, finalement, parfois, on est dans un cercle vicieux où on croit qu'on n'a pas le choix. Que les choses sont comme ça, Ouais. qu'on est comme ça et qu'on sera toujours comme ça. Et en fait, parfois, oui, Mmh. ce sont des croyances aussi. Ce sont des croyances, c'est des espèces d'automatismes qu'on a créés. Bah, Mmh. exactement, c'est des Ouais, croyances limitantes. C'est comme les gens qui se disent, «Je ne mérite oui. pas l'amour, je n'ai pas le droit à l'abondance d'argent ou de santé ou de quoi que ce soit». Voilà, tout ça, mais tout ça se Mmh. travaille et en fait, c'est des choses qui sont tellement parfois imprimées, engrammées presque dans les cellules et dans les Mmh. mentalités aussi, hein. Il y a pas que, c'est pas qu'au niveau cellulaire,
c'est aussi au niveau de ce qu'on se, voilà, aussi au niveau de l'éducation, au niveau de notre histoire, notre passé. Mais tout ça, en fait, peut évoluer tout le temps. C'est vrai que maintenant, c'est prouvé qu'avec l'épigénétique et tout ça, enfin, même au niveau scientifique, voilà, c'est prouvé que on est toujours en perpétuelle évolution, mouvement, un peu comme l'univers. Enfin, c'est Oui, vraiment, on n'est pas statique, quoi. On est vraiment en constante oui, évolution, tout simplement. effectivement. Mais c'est un beau message, effectivement, on est en constante évolution et l'idée, c'est que parfois, on peut avoir besoin d'un coup de pouce, d'une aide extérieure, D'un voilà, coup de pouce, pour avancer, exactement. Mais oui, mmh, oui, c'est mmh. exactement ça. Est-ce que tu aurais d'autres, je sais pas, conseils ou lectures ou d'autres approches, enfin des choses que tu aimerais partager, qui sont pour les personnes qui s'intéresseraient à l'énergétique, qui voudraient en savoir plus? Bon, l'idée c'est le premier conseil, c'est d'expérimenter, hein, je pense si, la personne n'a Voilà, jamais moi, de toute façon, je ouais, pars du principe ouais, que la théorie, c'est génial, l'information, c'est ouais, génial, mais le mieux, c'est vraiment l'expérience, la pratique, mais pour tout, hein, je mmh, parle pas seulement pour l'énergétique, hein, vraiment pour tout. Donc, s'informer, effectivement, ne pas se confier non plus à n'importe qui, ressentir les gens. ouais, Il faut vraiment trouver la personne bien intentionnée aussi, bienveillante. Voilà, mais tout ça, il faut faire confiance aussi à son feeling. Voilà. Et par rapport aux lectures, alors moi, j'ai énormément lu parce que ça fait partie pour moi aussi de vraiment tout ce qui est formateur, hein, la lecture. En livre, j'ai mmh. les livres qui m'ont vraiment aidé à comprendre plein de choses, à faire des exercices aussi pratiques qui sont utiles. C'est Le corps révélé de Régis Bellamiche, qui est un praticien que j'aime beaucoup et que j'ai la chance de connaître, hein, qui lui est plutôt dans tout ce qui est biorésonance aussi, donc c'est une autre thérapie D'accord, quantique. La médecine du corps énergétique du docteur Fontaine, c'est un super roman aussi qui permet de bien comprendre comment justement c'est possible, hein, de soigner et de guérir à distance, hein, ou d'apaiser, hein, aussi. Le dictionnaire des malaises et des maladies du docteur Martel, qui est une source inépuisable, voilà, justement de tout ce qui est au niveau symbolique, de comprendre pourquoi on a mal à l'épaule droite, à l'annulaire gauche, au rein, etc. Donc ça, c'est presque une bible, j'ai envie de dire. Je m'en servais beaucoup au début, bon, plus maintenant, mais c'était intéressant de comprendre, voilà, de comprendre aussi certaines choses. Tout ce qui est livre de docteur, en général, moi, me passionne, que ce soit les livres de santé, d'alimentation. Âme de sorcière, je l'ai beaucoup lu aussi à un moment, je m'en suis servie parce qu'il est assez pratique. C'est de Odile Chabriac, La réconciliation de Lily Barbery. Enfin, c'est tout un... En plus, c'est des journalistes que je connaissais à l'époque lorsque je l'étais aussi. Donc, c'est vraiment chacune, voilà, on a chacune des choses à apporter, à en comprendre, pour évoluer. Mais aussi tous les livres d'anatomie, c'est important aussi, parce que c'est fou le nombre de gens, quand je fais mes descriptifs, justement, mes comptes rendus vocaux, où j'explique toute la séance, point par point, organe par organe, etc. Et quand je leur demande de faire des petits exercices, parce qu'il y a beaucoup de coaching énergétique aussi, où je demande aux gens, je sais plus si je t'ai déjà demandé à toi, je crois pas, mais des petits exercices à faire, hein, que ce soit en respiration ou d'accord. bien en yoga, des choses comme ça. Mmh. Ils ne savent pas forcément où se situe le foie, où se situe Ah la oui, rate. mmh, Donc c'est vrai que je trouve que reprendre possession justement de la cartographie de son corps, tout simplement, de savoir où se situe quoi. tout à Ça fait. permet aussi aux gens de comprendre aussi quand ils ont mal quelque part, bah tiens, j'ai mal, voilà, j'ai mal à mes reins, j'ai mal à cette dorsale numéro. Après, on n'est peut-être pas obligé d'apprendre tous les numéros. Moi, je les connais, mais voilà. Après, chacun sait que la dorsale, si c'est au milieu du dos, ça correspond à devant au niveau des poumons ou bien au niveau du diaphragme. Enfin voilà. Tout à Donc fait. c'est important de prendre conscience, voilà, que de tout son corps, en fait, comment ça fonctionne, pourquoi il fonctionne comme ça. Oui. On est un peu les seuls maîtres à bord, donc c'est à nous de savoir comment notre machine ou notre vaisseau fonctionne, quoi. Tout à fait, c'est à nous d'en prendre soin et c'est avec elle qu'on passe notre vie donc Mais oui, donc et ça, c'est des choses qu'on apprend des fois en yoga, en pilates justement, de retrouver un ouais. peu, comprendre un peu comment toute cette machine fonctionne et oui, je trouve ça important d'avoir quelques notions et j'apprécie justement la précision de tes comptes rendus là-dessus. Très bien, mais c'est un peu l'idée de ce podcast aussi, hein, toujours de rester acteur, de se poser des questions, de certes, parfois, on peut avoir des spécialistes, besoin de personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas, mais de quand même comprendre ce qui se passe et pourquoi, pour pouvoir, améliorer tout ça. Parce que c'est un tout, comme tu le dis, effectivement, le mental, le corps, l'énergie. Alors on a une tradition chez Secrète Polichinelle qui est de demander,
à notre invitée quel autre secret de Polichinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode? Alors, moi, j'aime bien. Alors, moi, je vais rester encore dans mon milieu, hein. C'est quelque chose qui me fascine quand même. Tout ce qui est biorésonance, donc toutes les thérapies quantiques. C'est vraiment un sujet qui est passionnant parce qu'on c'est un peu les prémices, on va dire, et on commence justement à se servir des machines. Donc, comme je Oui, citais tout à l'heure, l'auteur et thérapeute s'appelle Monsieur Bellamiche. Lui aussi a des machines, du coup, qu'on appelle. Alors, c'est la machine Lakowski. Donc, c'est d'accord. très impressionnant aussi de voir comment, avec des machines, on peut rétablir aussi une juste fréquence, par exemple, de fonctionnement au niveau des cellules, en renvoyant aussi des ondes. Voilà. Donc, c'est une autre encore approche, mais toujours complémentaire. En Oui, fait, pour moi, voilà, tout s'emboîte à un moment donné et voilà, on oui. travaille un peu, ouais, tous un peu main dans la main, en fait. Hein. C'est pour trouver voilà, le meilleur de soi-même ou le meilleur pour nous-mêmes. Voilà. C'est ça. J'imagine que ce qui est pas évident pour le commun des mortels, c'est de savoir à qui s'adresser parce qu'effectivement, il y a une multitude de thérapies et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que l'intuition aussi, le feeling, il y a des choses qui vont nous appeler plus que d'autres. Ouais. Ça joue aussi, j'imagine, dans le choix. Bien sûr, non mais bien sûr. Après voilà, moi je recommande toujours aux gens de venir, sur recommandation. Voilà, c'est toujours, moi je trouve que c'est Oui, la meilleure valeur, on va dire la valeur sûre en tout cas, de savoir, voilà, que quelqu'un l'a testé, que quelqu'un en est content, hein, du résultat aussi. Donc c'est vrai que moi les gens viennent à moi uniquement, hein, tu le sais aussi, que voilà, que par bouche à oreille, que oui, par recommandation. Notre corps, c'est quand même notre temple. Ne pas confier son corps et son esprit, on va dire, à n'importe qui. Donc c'est très important quand même d'avoir confiance et d'établir un lien aussi de confiance avec la personne avec qui on va souhaiter faire voilà, une thérapie brève ou alors un soin énergétique ou mais bon, c'est comme dans le travail, c'est tout comme à tout, fait. voilà, c'est comme une relation amoureuse. Exactement. Il faut, Mmh. voilà, il faut ressentir et sentir les gens. Si on le sent pas, si on sent pas la voix, si on sent pas, je sais pas, les propos, bah, on n'y va pas quoi, hein et c'est pas le choix qui manque donc mais voilà, après il faut faire attention quand il y a trop de choix aussi, c'est pas forcément, Oui, bon non plus donc c'est un très bon conseil. On a tous une intuition, c'est important de savoir l'écouter aussi. Je pense qu'on a tous eu un moment où on a rencontré des gens, que ce soit au mmh. travail ou ailleurs, qu'on ne sentait pas. Et c'est typiquement un indice pour passer son chemin. Je vais remettre alors dans tout ce que tu as mentionné, les livres dans la description. Si on souhaite te contacter, te suivre, est-ce que tu as un site web, une page Instagram, quelque chose? Alors, Euh, pour le moment, pas trop, c'est-à-dire D'accord, que, comme tu le sais, c'est que par bouche à oreille, donc c'est, voilà, faut me contacter. donc en général mais attends, je suis en train d'évoluer parce que tu vois, il faut peut-être passer aussi à la vitesse supérieure. Donc, je me suis mise un peu à Instagram, mais ce n'est pas mon fort non plus et j'ai un site en construction, donc je ne sais pas s'il sera, opérationnel quand, voilà, quand ce podcast sortira. OK, Mais oui, il faut que voilà, faut que je me bouge un c'est ta prochaine faut que étape. je me bouge un petit peu de ce côté-là. Mais Ça oui, marche. oui, oui. Non, mais les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent pourront me contacter si ça les intéresse, de pouvoir, expérimenter, des soins énergétiques avec toi et puis avec plaisir, je relayerai, ton site quand il sera prêt, Ouais, dans super. tous Bah, les cas, merci beaucoup. auprès de la communauté. Super. Merci beaucoup Camille, Bah, merci à toi et à bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un commentaire ou à le partager avec tes proches. Et puis si tu souhaites aller plus loin, tu peux prendre rendez-vous pour un appel découverte dans le lien de la description ou en suivant mon compte Instagram Laetitia's Escapes qui est aussi dans la description de l'épisode. À bientôt pour un nouvel épisode.